Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Barbier et je suis enseignante en horsemanship. Dans ce premier cours vidéo du programme Fondation, je vais vous expliquer en quoi ça consiste le horsemanship, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quels sont les principes qui régissent cette méthode éducative. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que le horsemanship dont je vais vous parler et dont tous les praticiens vont vous parler dans ce programme, c'est le horsemanship selon la méthode de Pat Parelli, donc ce qu'on appelle le natural horsemanship. La première chose que je dirais, c'est ce à quoi il faut faire assez attention, c'est que l'éthologie, on appelle souvent le horsemanship en fait équitation éthologique en France et en Belgique. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'éthologie scientifique n'a pas vraiment de rapport, en tout cas direct, avec le horsemanship que Pat Parelli enseigne et que plein d'autres praticiens dans le monde enseignent. L'éthologie scientifique, c'est une science, donc elle a pour objectif d'observer, d'analyser des faits et de mettre en valeur des faits qui vont être récurrents, par exemple. Tandis que le horsemanship, le natural horsemanship, ça a vraiment pour objectif de mettre en pratique des choses, des principes, des exercices de façon à éduquer un cheval. Donc ça n'a pas pour objectif de faire des découvertes, tandis que la science, c'est son objectif principal. Donc il faut bien différencier les deux dans le sens où il y a certains principes qui sont derrière la méthode de Parelli qui aujourd'hui, on le sait, sont scientifiquement pas réellement véridiques. Et donc il faut savoir prendre les bonnes choses de ce programme-là, et il y en a beaucoup, sinon je pense que je ne serais pas là aujourd'hui à vous en parler. Mais mettre de côté aussi les principes qui sont finalement pas vraiment prouvés par la science et savoir les interpréter de la bonne façon. Donc le horsemanship, ça a pour objectif d'entraîner, d'éduquer votre cheval de façon à ce qu'il comprenne son monde d'humain, le monde d'humain qui l'entoure, et qu'on mette en place un langage, un alphabet commun entre votre cheval et entre vous. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle plusieurs cadrans d'apprentissage. Donc on va essentiellement utiliser le renforcement négatif, mais on va également de temps à autre utiliser le renforcement positif, la punition négative et la punition positive. Donc vraiment, on va utiliser les 4 cadrans avec énormément de focus sur le renforcement négatif. On va pas faire un cours aujourd'hui sur les grandes lois de l'apprentissage, mais rapidement pour que vous compreniez bien, le renforcement négatif, ça consiste jusqu'à ce que l'on obtienne de l'animal ou d'un individu quelconque un comportement désiré, et on cesse l'inconfort, on redonne du confort à l'instant où l'individu a manifesté le bon comportement. Le renforcement positif consiste plutôt à, lorsque l'individu montre un comportement désiré, on ajoute quelque chose de confortable, une récompense alimentaire ou pas. La punition négative, elle joue plutôt sur ce qu'on appelle sur la frustration. Donc par exemple, un cheval qui tape au box, plutôt que d'aller l'engueuler, on va l'ignorer, et dès que le cheval arrête le comportement indésirable, on va retourner le voir. Ça, c'est vraiment la punition négative. Ça va être vraiment jouer sur la frustration de l'individu pour amener un comportement que l'on désire. Et ensuite, on va avoir la punition positive, qui est le bête ajout d'un confort immédiat lorsqu'on a un comportement qui n'est pas désirable. Donc par exemple, le cheval qui tape sur le box, plutôt que de l'ignorer, en attendant que ça s'améliore, on va peut-être aller lui donner un coup de tic, typiquement. Ça va être vraiment, ou alors lui crier dessus. C'est typiquement la punition positive. Il faut bien savoir, et ça on aura des professionnels, notamment d'éthologie, qui plus tard interviendront sur la plateforme pour vous expliquer ça de façon extrêmement détaillée. Il faut bien savoir que les 4 cadrans, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, même si on sait que certains sont plus confortables que d'autres. Un renforcement positif va être d'emblée plus confortable qu'un renforcement négatif. C'est exactement comme avec nous. Moi, j'ai pris le parti d'utiliser le horsemanship parce que la contrainte du renforcement négatif, pour moi, lui permet d'apprendre énormément de choses, notamment sur ses émotions, sur sa gestion de ses émotions. Et pour moi, ça permet vraiment aux chevaux de grandir et d'apprendre à gérer la pression, d'apprendre à gérer la contrainte. Et dans un monde humain, un cheval, on l'a peut-être pas toute sa vie, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Moi, j'aime bien savoir que mon cheval sera capable de gérer la contrainte, de gérer la pression, qui sera peut-être pas bien mise, qui sera peut-être mise de façon incorrecte ou bien de façon injuste plus tard par d'autres, ou qui sera manipulée peut-être pas bien dans une clinique. Ça arrive que certains vétérinaires ne manipulent pas forcément correctement un cheval.
Je préfère que mon cheval soit armé pour savoir gérer, prendre sur lui et ne pas être détruit mentalement face à des humains peut-être un peu moins justes que moi ou qu'un professionnel de l'éducation du cheval. Alors le horsemanship, on dit souvent que le horsemanship a été créé par des maîtres, les grands maîtres américains, les chuchoteurs américains, parce que ces grands maîtres-là en fait observaient beaucoup leurs troupeaux et ça serait à partir de ça qu'ils auraient mis en place tout un tas de méthodes qu'on utilise encore aujourd'hui. Il faut bien, encore une fois, savoir mettre ces méthodes à la lumière des découvertes scientifiques modernes pour rester le plus juste possible par rapport à notre cheval. Et donc, il y a certains concepts, dont par exemple la dominance, entre autres, qu'il va falloir peut-être mettre de côté, alléger ou carrément supprimer pour rester dans le juste avec notre cheval. Donc, le horsemanship reste une discipline qui se base vraiment fondamentalement sur le cheval, dans un objectif d'humain. Il ne faut pas se mentir là-dessus, on a pour objectif d'avoir un cheval qui a un comportement et un mental en adéquation avec nos objectifs d'humain, tout en gardant évidemment une énorme part dédiée au cheval. Donc typiquement, on va essayer de comprendre ce que le cheval aime, ce qu'il est, avec les personnalités équines, ça on en parlera dans une autre vidéo. On va essayer de comprendre ce qu'il aime naturellement, ce qu'il a envie de faire. On ne va pas forcer un cheval à faire du cross alors qu'on s'est rendu compte dès ces 3 premières années que ce n'est pas du tout pour lui. On va vraiment essayer d'adapter le destin du cheval à ce qu'il aime naturellement, mais dans tous les cas, on va quand même avoir pour objectif que notre cheval aille où on lui demande, respecte nos codes et respecte un langage commun qu'on va mettre en place avec lui. Donc ça reste une méthode éducative qui se base à 100% sur l'observation du cheval. Il faut savoir, il faut apprendre à observer son cheval, il faut laisser une grande partie de notre temps à l'observation de notre cheval parce que si on ne fait pas ça, on peut juste pas faire de horsemanship en fait, c'est juste pas possible. Donc gardez bien ça en tête, c'est pas une méthode clé en main où on va juste vous donner des boutons et où il faudra simplement les appliquer parce que ça ne marche pas comme ça avec les êtres vivants et certainement pas avec les chevaux. C'est vraiment une méthode qui se basera sur l'individualité de chaque cheval et sur leurs besoins propres, sur leurs réactions propres. Et nous, on essaiera d'aborder tout un panel de réactions, de personnalités et de stratégies différentes parce que le horsemanship, c'est une méthode, mais attention, c'est une méthode qui s'applique à tous les chevaux. Ça n'est vraiment pas quelque chose qui se focalise sur un seul type de travail, un seul type de cheval. Ça, on a en horsemanship, je ne sais pas, 1001 stratégies différentes adaptées à tout un tas de chevaux puisque on adapte sans cesse notre travail sur l'observation que l'on a faite de notre cheval. Donc, c'est forcément quelque chose qui peut convenir à tous les chevaux. Ça là-dessus, il faut être assez clair, je pense, parce que souvent on dit « Ah oui, moi je mélange les méthodes parce que je pense que toutes les méthodes ne peuvent pas convenir à tout le monde ». Je pense que c'est vrai pour l'humain, mais pas pour le cheval. Le horsemanship, ça marche avec tous les chevaux. Parce qu'un horsemanship intelligent, il s'adapte, il utilise les 4 cadrans. Donc peut-être qu'un cheval aura plus besoin de friandises qu'un autre pour être confiant. Peut-être qu'un autre aura plus besoin de punitions négatives que de renforcement négatif. On est capable de jouer entre tous ces cadrans-là, toutes les stratégies possibles, parce qu'on se base tout le temps sur l'observation. Et donc la base de réussite d'un bon horsemanship, c'est votre capacité d'observation et votre lecture du cheval. Et tout ça, dans tous les programmes de Tack Room, on aborde sans cesse la lecture du cheval, on en discute tout le temps pour essayer d'affiner votre œil sur ce sujet-là. Alors maintenant, avant de poursuivre les autres vidéos, je vais vous inviter à regarder une vidéo qu'on a postée sur notre chaîne YouTube sur quel matériel utiliser pour le travail au quotidien de horsemanship, donc quelle licol, quel type de corde, quel stick, etc. pour vraiment qu'on puisse déjà vous aider à vous armer avant de commencer à parler du travail à proprement dit.